Et voilà, Bezrat Hashem. Donc, on en était au Daf Mem Chet. On était en bas de Daf Mem Zayin Amoud Bet. En bas de Daf Mem Zayin Amoud Bet, on en était 5 lignes avant la fin de la page. Amar Rava. Donc, Rava nous dit la chose suivante. Hop, 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 voilà. Je mets en place, c'est bon. Donc, Rava, lui, il nous dit il va prendre un petit peu un nouveau sujet. Enfin, un sujet qui est en rapport avec ce qu'on avait dit avant, bien entendu, puisqu'on avait parlé avant des obligations que le mari ou que le père a de nourrir ou non sa fille ou sa femme. Surtout, là, on va voir par rapport à la femme. L'obligation du mari par rapport à sa femme. L'obligation du mari de nourrir sa femme, nous dit la Gemara. Alors, juste la page, voilà. Donc, que des paroles de la Braïta qu'on va voir tout de suite. Alors, c'est vrai qu'on avait vu juste avant qu'il y avait une obligation pour le mari de nourrir sa femme. Et on avait vu a priori que c'était une takana trachamim, puisqu'on avait dit que le fait de nourrir sa femme, c'était quelque chose que les trachamim avaient fixé en contrepartie du fait que la femme, elle travaille et que le travail revient au mari. Donc, on avait l'impression que c'était quelque chose qui était une takana trachamim. Là, maintenant, Rabbi va nous rapporter une braïta dans lesquelles on va voir des Tanaïm qui pensent que cette obligation-là, elle n'est pas instituée par les Chachamim, mais c'est carrément une obligation de la Torah qui en ressort des psukim. Alors, elle nous dit l'agma comme ça, Marava, Aïtana, le Tana qu'on va rapporter juste maintenant, lui, il pense que ça va midoraita. Il va penser que l'obligation de nourrir, ça va maisonot de oraita. Il va penser que l'obligation de nourrir, du mari de nourrir sa femme, elle est Minatora, d'où on voit que c'est Minatora. Les Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, il y a marqué concernant les obligations du mari envers sa femme qui sont appris d'un passouk qui est marqué concernant la servante. Concernant la Ama Ivria, il y a marqué là-bas Ima Hereti Kachlo, Shera Kesuta Veonata Lo Igra. Ça, c'est le passouk en entier. Si jamais un homme prendra une autre femme pour son Eved, non, sur lui-même, enfin, s'il prendra une autre femme, on est en train de dire que les obligations qu'il va avoir envers elle, c'est ce qu'on appelle She'era, Kesuta, Veonata. Alors, on va voir exactement qu'est-ce que c'est ces trois obligations-là que le mari a envers la femme et qui sont Minatora, parce que c'est le pasteur lui-même qui nous le dit. Boker Tov, Yohan. Ah, Boker Tov. Baruch Bah, haba. frérot, Todarama, ça va? Comment ça se passe? Baruch Hashem, ça y est, de Ah, retour. Baruch Hashem. Il y avait Monsieur Cohen? Non. Ouais, ouais, si, je l'ai appelé hier. Oh, toi, Kavod, waouh. Ashrechem. Je l'ai appelé, il est venu à pied. Je lui ai dit, je viens vous chercher. Il m'a dit, non, non, c'est bon, je viens à pied. Kol hakavod, kol hakavod. Heureusement, parce que j'ai démarré la voiture, plus de batterie. C'est classique ici. Bon, Donc ben, voilà. voilà, donc on vient de démarrer, là, on est en train de voir, là, dans la Braïta, les obligations que le mari a envers la femme. Les obligations que le mari a envers la femme. Et parmi ces obligations, on a essayé de parler de l'obligation du mari, que le mari a de nourrir la femme. Et on avait dit que Rava va nous rapporter un Tana qui pense que c'est Minatora, cette obligation que le mari a de nourrir sa femme, donc de subvenir aux besoins de sa femme. Alors, et d'où on apprend ça, il y a marqué Sheera Kesuta Veronata Loigra. Il ne devra pas lui diminuer ni son Sheera, on va voir exactement quoi Sheera, Kesuta, donc Kesuta, la traduction littérale, c'est plus facile, ça veut dire vêtement, de la vêtir. Vers Onata, et Onata, c'est périodiquement, Ona, c'est bien périodique. On va voir que ça fait référence aux obligations que le mari a envers sa femme de relation. Alors, on va voir tout de suite ça dans l'Agmara. Alors, nous dit l'Agmara, She'era, qu'est-ce que ça fait référence à quoi le mot She'era? Détania. She'era, le mot She'era fait référence et à Maisonot. Voilà, ça fait référence à l'obligation que le mari a de nourrir sa femme. Les Chen Omer, dont on voit que le lachon de She'era, ça fait référence à de la nourriture, puisque c'est marqué, cette expression-là, dans un autre passage qui est marqué Ve'asher achlu she'er ami. Ils mangeront she'er ami, la nourriture. Alors là, il se dit que là-bas, on parle de nourriture et on parle de she'er. Ils mangeront la chair de mon peuple. Là-bas, on parle de nourriture et on parle du mot she'er. Donc on voit que le mot she'er, she'era, il peut faire référence à de la nourriture.
Ensuite, nous diagma Kesuta. Kemashma Kesuta, donc c'est le fait de la vêtir. Donc c'est comme son nom l'indique. Donc ça veut dire l'obligation qu'un mari a à ce que sa femme ne manque de rien au niveau de sa garde-robe. Et troisième obligation, Onata. Zu Ona, c'est le Tashmish. Zu Ona Murbatora, c'est la relation selon la périodicité qui est marquée dans la Torah, puisqu'on verra plus tard, Bezrat Hashem, que l'obligation pour un homme d'avoir des relations avec sa femme, elles sont. La Torah, elle parle de cette obligation-là, et ça va dépendre des périodes, de certains paramètres, en l'occurrence du métier du mari, etc., des circonstances de plusieurs circonstances qu'on va voir plus tard. Et en tout cas, c'est pour ça qu'on appelle ça Ona. Ona, c'est Milachon périodique. Donc, c'est la relation périodique que le mari doit périodiquement avoir avec sa femme. Vechen Omer, et de la même manière, cette expression-là, elle fait référence, Onata, Ona, ça fait référence à la relation, puisque c'est déjà marqué dans un autre passage. Quand Lavan, lui, il avait dit à Yaakov au moment où il se séparait et qui se mariait avec, qui est parti avec, et qui s'est marié avec Rachel et Léa, il lui a dit Im te'anne et benotai, si tu vas faire souffrir mes filles. Et en fait, le mot anne et nous, oui, ça fait référence à la relation, les faire souffrir dans le sens où si jamais tu ne leur fais pas t'as pas suffisamment de relation avec elles. On dit à Gemara, ça c'est la vie de Tanakama. Donc on voit en tout cas dans cette braïta-là que l'obligation de nourrir sa femme, elle est Minatora. Rabbi Eliezer Omer, Shera Zourna. Le mot Shera, ça fait référence à la Rona pour lui. Donc c'est pas la nourrir, c'est Rona. Vechen Omer Ish Ish, El Kol She'er Besaro Lotikrivo Legalot Erva. Quand on parle de relations interdites dans la Torah, on nous dit She'er Besaro. She'er Besaro, c'est ceux qui sont proches à toi par un des liens familiaux, par la chair, donc tu ne devras pas avoir de relation avec eux. Donc, par exemple, Martine ne devra pas avoir de relation avec ta sœur, etc. Ces choses-là. Donc, en tout cas, on voit que le mot she'er, il fait référence à l'interdiction, aux relations. Et kesuta, kemasmo, donc c'est le fait de la vêtir, et onata, c'est les maisonnotes. Donc, lui, il a inversé Rabbi Eliezer, ona et she'er, mais il n'y a pas de différence dans le fait que ça restera minatora les deux. Et Chanomer ainsi, il est marqué que le mot ona fait référence à de la nourriture, puisqu'il est marqué vaya ancha, vaya ra'ivecha. Il y a marqué, donc on a lu ça dans la partie de la semaine dernière, que Hachem, il t'a fait souffrir et il t'a affamé. Ça veut dire que dans le désert, quoi. Donc, quand Israël était dans le désert, on était affamé et après, il nous a donné la manne. Donc, comme ça, c'est marqué dans le passage. Donc, là, on voit bien que le mot Vaya Ancha, donc il fait Ona, il fait référence à Vaya Ra'ivecha, à une certaine un manquement de mésonotes, de nourriture. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit ici qu'un homme ne devra pas priver la femme de sa nourriture. Très bien. Continue la Gemara, continue la Braïta. Maintenant, la Braïta rapporte un autre avis, qui lui, il va faire le pasouk, il va l'expliquer entièrement ce pasouk-là concernant les vêtements. Et on va voir que Sheira Kesuta, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Sheira Kesuta. Le mot Sheira Kesuta, en fait, ça veut dire une seule chose. C'est pour nous dire que les Fum Sheira Ten Kesuta. Selon sa chair, donne-lui des vêtements. Ça veut dire que chez Loïten là, tu ne pourras pas lui donner Lo Shel Yalda Leskena, Velo Shel Skena les Yalda. Tu ne pourras pas donner des vêtements d'une jeune fille à une vieille femme et des vêtements d'une vieille femme à une jeune fille. C'est-à-dire qu'en réalité, de là, nous dit Rabbi Eliezer Ben Yaakov qu'on apprend qu'il faut donner des vêtements adaptés. On va parler aussi, nous dit Agmara, Kesuta Veronata, les Fum Onata, Ten Kesuta. Selon la saison, donne des vêtements. Ça veut dire quoi? Shelo iten hadashim bimot achama, velo shechakim bimot ageshamim. Qu'il ne devra pas donner ni Shelo iten hadashim bimot achama, velo shechakim bimot ageshamim. Une seconde, j'arrive tout de suite. Ah. Excusez-moi. Voilà, donc en tout cas, chez Loïten, donc on a des vêtements qui sont adaptés. Chez Loïten, Khadashim,
Bimotachama, velo shichakim bimotageshamim, il ne devra pas donner des vêtements qui sont neufs en été ou des vêtements qui sont trop usés, qui sont trop troués. Quand on parle de vêtements usés dans la Gemara, on ne parle pas ici de fripe, etc. Mais on parle de, oui, enfin, si, c'est de la fripe, c'est-à-dire en fait des vêtements qui sont troués et qui sont trop frileux pour l'hiver, quoi. Donc, il faudra donner des vêtements adaptés, c'est-à-dire qu'en hiver, on donne des vêtements qui sont adaptés. Alors, nous dit la Gemara, maintenant, Taner Rav Yosef, Shara Zu Kiruv Basar. Le mot Shera, en fait, ça fait référence au Kiruv Basar, c'est-à-dire le fait de, lors de la relation, qu'un homme a avec sa femme, il faut qu'il soit proche au niveau de leur chair. Ça, on apprend du mot Shera, parce que le mot Shera, ça fait référence à la chair. De là, on apprend que, comme ça, Rav Yosef lui rapporte une braïta, qu'il y a une obligation au moment de la relation de ne pas priver la femme d'être proche de la chair de son mari. Alors, ça veut dire quoi exactement? On dit la Gemara, chez Loïn Akba Min Ak Parsim, pour ne pas se comporter comme des Perses. Qu'est-ce qu'ils ont comme comportement le Perse? Chez Mesham Shin Mitoten Bilvushen, qui eux ont des relations avec leurs vêtements. Il ne faut pas avoir de relation avec leurs vêtements, surtout si la femme, ça la dérange. Donc, puisque la Torah elle nous dit qu'il faut que le mari et la femme, quand ils accomplissent cette mitzvah-là, hein, ils soient proches au niveau de leur chair. Mais ça y allait les Ravuna, ça aide ce qu'a dit Ravuna, parce que Ravuna, il a dit, Dama Ravuna, qu'un mari qui dirait à sa femme, je ne veux avoir de relation avec toi que habillé, à Omer, IFC, Ela, Ani Bebigdi, Ve Bebigda, moi je ne peux avoir de relation avec toi que si on est moi avec mes vêtements et toi avec tes vêtements. Alors dans ce cas-là, Yotzi Venoten Ketuba, c'est une raison valable pour que la femme réclame le divorce et qu'il la divorce et qu'il lui donne la Ketuba, c'est-à-dire qu'en fait, il est redevable de lui payer la Ketouba et c'est pas, si la femme elle dit que ça la dérange, c'est pas une demande qui est hors norme et au contraire, le mari, il aura l'obligation de respecter sa demande et de, si jamais il n'en est pas capable, de la divorcer et de lui payer la Ketouba. Très bien. Maintenant, on continue la Gemara. On avait dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda Omer a fait chez Israël que même un pauvre du Ham Israël, on aura l'obligation de payer pour sa femme, de lui payer au moins, on avait dit Shnei Chalilim, 2 flûtes au moment de l'enterrement, mais qu'on note et les femmes qui éveillent la tristesse du public. Donc les méconénotes, celles qui hurlaient pendant les enterrements. En tout cas, voilà, on avait l'obligation de faire ça au moins, même si c'était des animes. C'était la coutume à l'époque de faire ça. Très bien. En tout cas, nous dit la Gemara que du fait que Rabbi Yehuda, lui, il a dit que le mari a l'obligation d'engager ce cérémonial-là. Michal de Tanakama, je vois en tout cas que c'est que Rabbi Yehuda qui pense comme ça. Et que Tanakama, il pense que Michal de Tanakama, ça va. Hanelo, Tanakama, lui, il pense que ces choses-là ne sont pas obligatoires. Alors, on dit la Gemara, Echidami, on parle de quoi exactement? Si on parle que dans sa famille, ils ont l'habitude d'avoir ce genre de cérémonial. Donc, nous dit Agma, Maïta, Tanakama de Amarlo. Pourquoi Tanakama il dirait que non? Pourtant, on sait très bien que normalement, le mari ne peut pas obliger la femme à avoir on va voir un rythme là, c'est pas de vie, puisque c'est au moment de l'enterrement, mais en tout cas, lui faire descendre dans son niveau de vie. Et si elle n'avait pas l'habitude d'avoir ça et qu'elle, son niveau de vie il était moins grand que ça, et qu'elle n'avait pas l'habitude lors des enterrements dans la famille d'avoir ces femmes-là qui pleuraient, d'engager les flûtes, pourquoi Rabbi Yehuda, il oblige cette chose-là, elle n'a pas l'habitude, elle. Donc, on parle de l'autre de Kiran de Urhedide, Velav Urhadida. Donc, on parle d'un cas où c'est l'habitude de la famille du mari, mais ce n'est pas l'habitude de la famille de la femme. Et en fait, la marloquette est de savoir est-ce que le mari est obligé de se plier à son niveau de rang social à lui pour pouvoir payer à la femme ce que lui, il aurait fait pour les gens de sa propre famille, puisque dans sa propre famille, ils ont l'habitude d'avoir lors des enterrements ces choses-là. Et donc, pour sa femme aussi, il a l'obligation de le faire. Ou alors non, à partir du moment où sa femme, elle ne le réclame pas, puisque elle, dans sa famille, elles n'ont pas l'habitude, donc il n'est pas obligé de le faire. Et en fait, la marloquette est de savoir, on sait très bien que normalement, le mari, il doit élever la femme à son rang social à lui, quand bien même si chez elle,
elle n'avait pas l'habitude, il doit l'élever avec lui. Donc, et la question est de savoir, est-ce qu'après la mort, c'est applicable aussi? Ça n'a qu'à savoir qu'il y a Amrina lorsque on dit dans la Braïta, la règle que la femme, elle monte avec lui. Oh là, Imo, elle monte de niveau social avec lui. Veena, Yoredet, Imo, elle ne descendra pas avec lui. C'est-à-dire que si jamais la femme elle a un niveau social plus élevé que le mari et que le mari, lui, des fois, il n'est pas capable de subvenir à certains besoins, le mari doit essayer de faire, il doit faire tous les efforts pour lui donner son rang social à elle, ce qu'elle avait l'habitude à faire chez ses parents. Donc là, Ena Yoredetimo, elle ne descendra pas avec lui. En tout cas, ce qu'on voit dans la Braïta, c'est qu'au moins, Ola Imo, elle monte avec lui. C'est-à-dire que si jamais elle n'avait pas une habitude, puisqu'elle était d'une famille pauvre, par exemple, eh ben, elle devra s'élever, enfin, le mari aura l'obligation de l'élever, la femme, au même niveau social que lui. Donc, nous dit Agmara, Anémi, les Michaïm, enfin, ce qu'ils pensent, Tanakama, c'est seulement du vivant, cette chose-là. Mais après la mort de la femme, alors là, comme à l'enterrement de la femme, c'est après la mort de la femme. Donc, nous dit Agmara, il n'y a pas l'obligation de l'élever au même rang social que le mari. Et Rabbi Yehuda, il te dit que même la Kharamita, afilou la Kharamita, même après la mort, si le mari il a certaines habitudes, eh ben, il devra aussi les appliquer à sa femme, quand même si elle coûte de l'argent, etc. Et Rafrizda nous dit dans la groupe de Marouba, Rafrizda Marouba, Allah qui Rabbi Yehuda, Allah est comme ça. Continue Agmara, puisqu'on a parlé maintenant de Rafrizda de Marouba, on rapporte encore un autre enseignement en son nom, puisque Amar Rafrizda Marouba, Mishenishtatan, quelqu'un qui est devenu choté, qui est devenu fou et qui n'est plus capable de subvenir, de travailler pour subvenir aux besoins de sa femme et de la nourrir, ni à sa femme, ni à ses enfants. Alors, nous dit la Gemara, nous dit Rafrizda de Marougwa que Beddin, Yordin, le Nechassav, le Beddin lui-même, il va perquisitionner les biens de ce monsieur-là, ou Mefarnesim et Tishto, Vezanim, ou Mefarnesim et Tishto, Ubanav, ou Bnotav, Vedavar Acher. Et on va nourrir grâce au bien qu'on aura perquisitionné chez ce type-là, qui n'est maintenant plus capable de nourrir sa famille il a perdu la tête. Donc lui, on va nourrir et on va subvenir aux besoins donc, en termes de vêtements, mais pharmacie en termes de vêtements, la femme et les enfants et les garçons et les filles de ce type-là. Et pareil aussi, on donnera son argent à lui, on le donnera pour d'avarer pour autre chose. Alors on va voir excusez-moi, on va voir c'est quoi cette autre chose juste après. L'agma, elle a pas donné de précision pour l'instant sur ce qu'on appelle ce davar acher, cette autre chose qu'on devra malgré tout faire avec l'argent du mari qui a perdu la tête. En tout cas, l'agma continue, elle nous rapporte une question par rapport à ce din-là, sur un autre cas où on voit qu'on n'est pas obligé de nourrir les enfants. Alors c'est quoi? Excusez-moi. Donc en tout cas, ce que nous dit l'agmara, c'est que les Ravina, les Ravashi, Maïchena, quelle est la différence entre ce dîner-là que tu es en train de me citer, où tu me parles du mari qui a perdu la boule, et sur lequel tu es en train de me dire qu'on a l'obligation de prendre ses biens et de les vendre pour nourrir la femme et les enfants, par rapport à un autre dîner qui est marqué dans une autre braïta, qui nous parle d'un mari qui n'est pas capable de nourrir sa femme et ses enfants, pas parce qu'il a perdu la tête, mais parce qu'il est parti en voyage pendant plusieurs années. Des Tanya, Michel Arlevinatayam, celui qui est parti habiter dans un autre pays, loin, dans un pays lointain. Et Veishto Tovat, sa femme qui est restée sur place, elle réclame d'être nourrie. Donc elle dit voilà, il a des appartements ici, il a des biens, vendez-moi ces biens pour me nourrir. Veishto Tovat Mezonot. Et sa femme réclame de quoi être nourrie. Il y a marqué que Beddin Yordin Lenchasa, Vezanim Fansimetishto. Le Beddin, certes, il va prendre ses biens pour pouvoir nourrir la femme, mais par contre, pas les enfants. Avallo, Banav ou Bnotav, parce qu'il n'a pas d'obligation formelle, c'est pas d'obligation formelle de nourrir les enfants, et on verra, on parlera de ça plus tard, dans le DAF d'après, je pense. En tout cas, il n'y a pas d'obligation, Minatora, de nourrir ses enfants, on va voir dans certains cas, ça sera quand même obligatoire. C'est seulement une mise de tzedaka, on appelle ça. Mais en tout cas, l'obligation de nourrir ses enfants à partir du moment où elle est moins grande que l'obligation de nourrir sa femme, donc, c'est pour cela que lorsqu'on va vendre les biens, c'est uniquement pour nourrir la femme, mais pas pour qu'on appelle ça, pour les enfants. Vélo d'avoir et pas pour non plus ce fameux d'avoir à faire. Alors, on va voir c'est quoi ce d'avoir à faire juste après. Nous dit la Gemara,
Et on continue, nous dit, donc quelle différence? Elle se pose la question, quelle différence entre les deux? Pourquoi dans un cas on voit que lorsque le mari il a perdu la tête, on va nourrir aussi les enfants? Et pourquoi lorsqu'il est parti en voyage, on nous dit il ne nourrit pas les enfants? Nous dit la Gemara, Mari a répondu, Ravashi à Ravina, il a répondu, Velo Shahane, Lach, n'as-tu pas une différence, ne vois-tu pas une différence entre un cas où il est parti de son plein gré et dans un cas où c'est quelque chose qui lui est arrivé malencontreusement sans qu'il le veuille? Velo Shahane Lach, Ben Yotze Ladat, Yotze Shelo Ladat. Tu ne vois pas une différence entre une personne qui est partie de son plein gré. Et quand elle est partie et qu'elle a quitté le pays de son plein gré et qu'elle n'a pas dit, voilà, nourrissez mes enfants avec mes biens, hein, c'est que le type, il ne veut pas le faire. Et vu qu'il n'a pas une obligation formelle de le faire, donc on ne peut pas nous-mêmes prendre ses biens pour nourrir les enfants. Par contre, dans un cas où le type, il a perdu la tête et que c'est quelque chose qui lui est arrivé sans qu'il le veuille, donc à partir de là, vu que ça lui est arrivé sans qu'il le veuille, alors là, on n'a pas de preuve du fait qu'il n'ait pas dit avant de partir, nourrissez mes enfants. Bah, il ne peut pas prévenir puisque c'est quelque chose qui lui est arrivé sans qu'il le veuille. Salut, Johan. Salut, j'avais plus de batterie. Ah, Temps de rentrer, le temps de rentrer. ah, Baruch Hashem. Ah, excuse-moi. Alors, en tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le mari, le père, par rapport à nourrir ses enfants, l'obligation, elle est moins grande que le père, il a de nourrir, que le mari a de nourrir sa femme. Donc, c'est pour ça qu'on dit que si jamais le mari, il a perdu la tête, le pauvre, et donc il est plus capable de nourrir sa femme et ses enfants, le Beddin, il prend ses biens et il les vend pour nourrir la femme et les enfants. Par contre, si jamais le type il est parti, il a déménagé dans un pays lointain, les Medina Tayam, et qu'il n'a pas prévenu, il n'a pas dit, bon, nourrissez ma femme et mes enfants, alors la femme, on va vendre les biens pour nourrir la femme, parce que c'est son chiyuv, donc on dit que même s'il n'a pas prévenu, il savait qu'on allait le faire, parce que c'est le chiyuv. Tandis que les enfants, vu que c'est pas un chiyuv, donc, et s'il est parti sans prévenir, c'est que il n'est pas d'accord qu'on vende ses biens pour nourrir la femme et les enfants. Donc c'est pour ça que dans un cas pareil, on ne va pas nourrir la femme et les enfants à partir des biens du mari qui est parti, enfin, on va nourrir que la femme plutôt, là, et pas les enfants à partir des biens du père. Alors maintenant, on avait dit aussi qu'il y avait une différence sur quelque chose qui s'appelait Davar Acher. Davar Acher, c'était une autre chose. Dans la première Braïta, on avait dit que si jamais il a perdu la tête, eh ben, on va vendre ses biens pour faire Davar Acher. On va voir c'est quoi ce Davar Acher. Et par contre, on avait dit que si jamais il était parti Limdina Tayam, on ne va pas vendre ses biens pour faire Davar Acher. Qu'est-ce que c'est Davar Acher? La Gemara, elle demande. Maï Davar Acher, c'est quoi ce fameux Davar Acher? Rafrizda lui te dit que c'est Tarchit. Tarchit, ça veut dire le maquillage et les produits de beauté pour la femme. Est-ce que les produits de beauté pour la femme, on les donne à la femme avec les biens du mari quand le mari ne nous a pas prévenu, soit parce qu'il a perdu la tête, soit parce qu'il est parti l'Evdina Tayam. Alors là, on va dire que si jamais il a perdu la tête, eh ben, on va prendre ses biens pour que la femme, elle soit esthétiquement, qu'elle s'embellisse, etc. Qu'elle s'achète du parfum, qu'elle s'achète du maquillage, etc. Tandis que quand le mari est parti, il est Medina mais qu'il n'a pas prévenu, alors là, on pourra vendre ses biens que pour lui donner à manger, mais pas pour lui acheter les produits cosmétiques. Alors ça, c'est Tarchit, ce qu'on appelle Tarchit. Tarchit, ça veut dire bijou, mais ici, ça veut dire Bessamim, chez Mitkachetet Bahem. En tout cas, la Gemara continue, ça c'est la vie de Rafrizda. Rav Yosef lui dit, c'est quoi d'avoir à faire? Rav Yosef Amar, tzedaka. C'est est-ce qu'on fait de la tzedaka avec l'argent du monsieur qui est parti, les Medina Tayam? On ne fait pas la tzedaka. S'il n'a pas dit, voilà, je vous donne tant et tant d'argent pour faire la tzedaka, on ne fait pas la tzedaka. Par contre, si jamais il est devenu choté, si jamais il a perdu son esprit, alors là, oui, on devra faire de la tzedaka parce que on ne va pas dire il ne nous a pas prévenu. Alors, il ne nous a pas prévenu parce qu'il ne savait pas qu'il allait devenir choté. Mais en tout cas, on fera de la tzedaka avec son argent. Donc ça, c'est les marloquot entre Rav Prizda et Rav Yosef, qu'est-ce qu'on appelle davar acher. La Gemara dit que man de amar tarchit, celui qui dit que davar acher, c'est tarchit, qu'on ne va pas dépenser avec l'argent du mari lorsqu'il est parti de Natayam, à plus forte raison que la tzedaka non plus, on ne va pas dépenser. Comme ça, la Gemara dit, à plus forte raison que le chacun tzedaka. Aval man de amar tzedaka, celui qui dit on ne va pas prendre de l'argent pour faire de la tzedaka, mais par contre, que la femme elle reste présentable et qu'elle a des produits de beauté. Aval Tarshit, Yahavin Anle, on va lui donner parce qu'un type, il n'est pas d'accord
que sa femme, elle paraisse pas propre et pas bien présentable. De l'oni khalé, l'homme n'est pas d'accord des petites nouvelles qu'elles deviennent mes nouvelles, c'est-à-dire qu'elles deviennent sans parfum et sans dégoûtant, quoi. Très bien. Ah, dégoûtant, voilà. En tout cas, la Gemara nous dit que, comme on a parlé juste avant de la Braïta de celui qui est parti de Medina Tayam pour nourrir sa femme et ses enfants, maintenant la Gemara va rapporter un enseignement par rapport à l'enterrement de la femme. Si jamais lui, il habite dans un autre pays, que sa femme elle est niftéret, est-ce qu'on doit prendre ses biens pour enterrer la femme? Alors, on dit celui qui est parti vivre dans un autre pays, ou Meta Ishto qui a sa femme qui est décédée. Alors là, dans un cas pareil, Beddin Yordim Ben Chassav, alors le Beddin va prendre les biens du mari, avec Kovri Motai, on va l'enterrer grâce aux biens du mari, on va acheter un terrain, etc. Les fik Vodo, selon ce que lui, il a l'habitude, ça veut dire selon son kavod à lui, même si lui, il a l'habitude de faire de très beaux enterrements, et ben on va prendre de l'argent, beaucoup d'argent, pour pouvoir faire un bel enterrement aussi à la femme. Alors, on nous dit, moi, les fik Vodo, les fik Voda, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si c'est l'inverse, par exemple, que lui, il n'a pas beaucoup de moyens, et que chez lui, dans ses familles, ils ne font pas des beaux enterrements, et que elle, dans sa famille à elle, ils font des très beaux enterrements. Alors pareil, on va aller que son kavod à lui et pas son kavod à elle. Pourtant, on sait que normalement, la femme, elle descend pas avec le mari. C'est-à-dire que si le mari, lui, il est moins un niveau social qui est moins important que la femme, lorsque la femme, elle se marie avec le mari doit s'adapter. Il doit lui offrir à la femme ce qu'elle avait l'habitude chez ses parents. Donc, normalement, ça veut dire quoi quand tu me dis les figues vodo, les figues vodo, les figues voda, et man, af les figues vodo. Non, on parle dans le cas où son kavod à lui, il est mieux. Même comme son kavod, c'est-à-dire que même si lui, son kavod à elle, il est de faire un enterrement de moins bonne qualité, alors, à partir du moment où lui, dans sa famille, à lui, ils font des enterrements de haut niveau, eh ben, on devra prendre de l'argent pour faire un enterrement de haut niveau à la femme. Amdiagmara, Hakamash Malan, et donc on voit de cette braïta-là que le fait que la femme, elle doit monter avec le mari et pas descendre avec le mari, c'est même après la mort. Puisque pour l'enterrement, quand la femme, elle est morte, malgré tout, on doit quand même lui faire quelque chose qui est comme le niveau du mari et pas rabaisser au niveau de la famille de la femme. C'est même après la mort de la femme. Comme ce qu'on a vu plus haut, dans la vie de Rabbi Yehuda, on a vu dans la Braïta, enfin on a vu dans la Mishnah, qu'il fallait lui payer les deux halalim et mekonenot, des femmes qui allaient pleurer pendant les enterrements, etc., pour justement lui faire comme ce que lui, il a l'habitude dans sa famille, même si elle n'avait pas l'habitude. En tout cas, nous dit Agmara, Agmara continue une autre halakha, Maramatna, à Omer, celui qui dit au moment où la femme, elle meurt. Non, au moment où lui, il meurt plutôt. Celui qui dit au moment où lui, il meurt. Donc lui, il est sur le point de mourir, mais sa femme, elle n'est pas encore sur le point de mourir. Et il dit, voilà, Immeta, il dit que dès qu'elle, elle va mourir, c'est dans plusieurs années, mais il dit, en tout cas, l'otik beroua mine chassav, ne l'enterrez pas avec mon argent. Alors l'agma te dit, Shom imlo, on va l'écouter. Pourquoi? Pourquoi on va l'écouter? Parce que puisque lui, maintenant, il est mort avant la femme, et la femme, elle va encaisser la ketouba, déjà. Donc, puisque la femme va encaisser la ketouba, lui n'a plus l'obligation de la nourrir. Celui qui aura l'obligation de la nourrir, on avait expliqué plus haut déjà que l'obligation que le mari il a d'enterrer la femme, c'est parce que le mari, il a les nechassim de la ketouba de la femme. C'est-à-dire que si jamais la femme meurt avant le mari, alors le mari, il hérite les biens que la femme, elle a ramenés dans sa ketouba. Par exemple, si elle a ramené, je ne sais pas moi, des appartements ou des trucs comme ça. Alors, si on avait dit que quoi qu'il arrive, le mari, c'est lui qui va garder le bénéfice des loyers, etc. Mais si jamais le terrain lui-même, il appartient à la femme. C'est le nirsilog, ça appartient à la femme. Donc là, on avait dit que puisque après la mort de la femme, le mari, il va hériter des terrains, puisque ça va être lui l'héritier. Donc là, en contrepartie à ça, on avait dit que le mari doit enterrer la femme. Maintenant, dans ce cas-là, c'est passé l'inverse. Le mari, il n'a pas hérité lui. Pourquoi il n'a pas hérité lui? Parce qu'il est mort avant elle. Donc lui-même, directement, il n'a pas hérité. Alors, la ketouba, ceux qui vont hériter la ketouba, eh ben, c'est eux qui ont l'obligation d'enterrer la femme. C'est ce qu'on nous dit Agmara ici. Donc, c'est pour ça que si jamais lui dit n'enterrez pas de mon argent, ben, on va les quitter, puisque c'est ceux qui ont reçu la ketouba qui vont devoir enterrer la femme. Ça va? Ah, ouais.
Mechila. Voilà. Donc en tout cas, hein, ce qu'on est en train de dire ici, qu'on est en train de dire ici, c'est que dans ce cas-là, il a pas on va l'écouter quand il a dit que n'enterrez pas la femme avec mon argent à moi. On va l'écouter. Maintenant, moi, elle te dit, Maïchena, quelle différence avec l'autre cas qui est Amar, Mechila, Mechila, Im Metal au Tigbourou Amin Khattab, on va l'écouter. Elle m'a dit pourquoi c'est seulement quand il l'a dit, même s'il ne l'a pas dit. Même s'il ne l'a pas dit, si jamais il y a des héritiers qui ont été à Ketouba, on sait très bien que c'est eux qui vont devoir payer l'enterrement. C'est pas lui, lui il a déjà payé la Ketouba, et pourquoi tu veux qu'en plus de ça, avec son argent qui lui reste, il va payer l'enterrement de la femme? Maïchena qui Amar, pourquoi c'est justement quand il a dit de Nafenirse, mais comme il a dit, parce que la Ketouba, elle est tombée. Non, parce qu'en fait, l'argent du mari, il va être devant les Etomim, mais les Etomim, eux, ils n'ont rien à voir. Par exemple, imaginons, lui, il a des fils, et c'est ses fils à lui qui vont hériter de ses biens à lui. Quel rapport avec ces fils-là pour enterrer la femme de ce monsieur-là? C'est pas leur mère, c'est pas leur, ils ont pas d'obligation. Donc, en tout cas, Malchena qui Amar, puisque les Nechassim, c'est bien, ils vont tomber devant les Etomim. Kilo à Marnami, même quand il ne l'a pas dit, les biens maintenant ils appartiennent au Yetomim, mais ça n'a rien à voir avec la femme, il n'y a pas d'obligation de l'enterrer. Nirse, Kameyat, Menaflou, Ramou, ils vont tomber devant les Yetomim. Et là, en fait, finalement, ce qu'on veut dire par là, ce qu'il voulait dire à Motna, c'est qu'à Omer, il me met où celui qui dit voilà, il me met où si jamais je vais mourir avant elle, l'otikberu min chassav, ne l'enterrez pas avec mes biens, mais enterrez-la avec l'argent de la Daka. Alors là, on ne l'écoute pas. C'est-à-dire que pourquoi tu veux qu'on utilise l'argent de la tzedaka alors que toi tu peux te permettre de l'enterrer? El shom imlo, lav kol eimenu sheyashir et banav. Il n'est pas, on ne va pas l'écouter quand lui va vouloir que ses enfants gardent leur argent pour eux et qu'ils deviennent plus riches et que on va enterrer sa femme avec la tzedaka. Via pile atzmo ala tzibur. Maintenant, on n'a pas le droit de prendre la tzedaka alors que lui-même il a de quoi se nourrir. Donc, c'est pour cela qu'on ne va pas l'écouter quand il dit enterrez-la avec l'argent de la tzedaka et pas avec mon argent. Très bien. Donc, maintenant, on attaque la nouvelle Mishnah. On va voir maintenant, on avait vu dans la Mishnah d'avant, la Ktana, la Neara, qui était dans le réchute du mari, dans le réchute du père, elle était sous la tutelle du père, la Ktana et la Neara, jusqu'au mariage. Et après le mariage, elle devient propriété, enfin, elle devient dans le réchute du mari. Maintenant, la Mishnah va expliquer à partir de quand on considère les Niswin. Alors, nous, on connaît la Koupa, on sait qu'il y a la Koupa, mais il y a une autre étape qui est une étape un petit peu avant la Koupa, qui est déjà considérée que la femme elle est rentrée dans le domaine du mari. Alors, c'est quoi ce Zman-là? On va voir tout de suite. C'est le Zman où la femme elle a été transmise au mari et qu'elle rentre dans le domaine du mari à proprement dit et qu'elle quitte le domaine du père. Donc là, la Mishnah va nous expliquer que Léolam, une fille, la fille d'un homme, donc qui est Ktana ou Nara, on parle d'une Ktana ou d'une Nara. Léolam Ibirshutav, elle restera dans le domaine du père, Achetikanes, l'Irshut, Abal, les Nisouin. Tant qu'elle n'est pas rentrée en tant que Nisouin dans la propriété du mari, elle est encore sous la propriété du père. Alors on va voir par rapport au halachot, par rapport au halachot de Nedarim, par rapport au halachot d'héritage, etc., que pour hériter la femme, il faut qu'il soit marié avec elle, c'est-à-dire la choupa. Maintenant, Mishnah va donner un autre exemple. Masara Av, les Abal. Si jamais le père, lui, il a transmis sa fille, il a dit voilà, vous, messieurs, emmenez ma fille, enfin plutôt, c'est le mari qui a envoyé des shlichim et il a envoyé des représentants qui sont venus, qui ont récupéré la femme pour lui emmener. Par exemple, ils habitent dans un pays différent. Et donc, il y a les shluchim qui sont venus, les shluchim du mari qui sont venus, qui ont récupéré la femme. Alors, si jamais le père, il a donné la fille au shluchim du mari, eh ben, elle est considérée qu'elle est déjà dans le réchute du mari. Arei Birshut Baal, et donc, elle est considérée comme Nesua. Elle est considérée à ce moment-là comme Nesua. C'est-à-dire que même si jamais elle n'est pas rentrée dans la maison du mari, à partir du moment où le père il a donné au shlichim du mari, elle est considérée comme Nesua. On va voir une marque Tanaïm, est-ce que c'est par rapport à tout, une marque Moraïm, on verra, est-ce que c'est par rapport à toute la halachot qui est considérée comme Nesua, exactement comme la choupa, ou seulement par rapport à certaines halachot? On va voir dans la Gemara une marque Moraïm sur ça. Continue la Mishnah dans un autre exemple. Allah Ha'av, si jamais le père il est parti avec les shluchim du Baal, donc le père il est encore avec la fille, donc là il est encore dans le domaine du père. O Shalchu Shluchi Ha'av im Shluchi Baal, ou alors le père il a envoyé des gens
qui vont accompagner la fille avec les shluchim du mari. Alors là, Arei Birshuta elle est encore dans le domaine du père. Non, par contre, Masrou Shlucheab, les Shlucheab, si les shluchim du père ont transmis la fille aux shluchim du mari, alors là, elle rentre dans le domaine du mari, Arei Birshuta Baal. Ça, c'est le Mishnah. Maintenant, la Gemara dit, c'est quoi quand tu me dis Leolam Birshuta Av Hache Tikanes Hache les Nisuin? Ça veut dire quoi quand tu me dis Leolam? Maï Leolam, pourquoi tu as besoin d'employer le terme de Leolam? Le mot Leolam, c'est pour exclure ce qu'on avait déjà vu au tout début de la Masechet. Au tout début de la Masechet, on avait dit que, par exemple, imaginons, on avait vu la Pouké, ce qu'on appelle Mishnah Rishona, la Mishnah du premier avis. C'était quoi la Mishnah du premier avis? On avait déjà vu ça au début de la Masechet. On avait dit que si jamais un type il avait fixé un mariage avec une femme, il s'était fiancé avec elle, et au bout de 12 mois, il devait se marier avec elle. Si jamais la date du mariage était arrivée et que le mari avait repoussé sans vraiment de raison, ou même on avait vu même s'il y avait un cas de honnête, d'après certains avis, comme ça Rachid rapporte ici. En tout cas, on avait dit que le mari il doit la nourrir. Il doit commencer à la nourrir, même s'il n'est pas encore marié avec elle. Même si normalement l'obligation pour le mari de nourrir la femme, c'est seulement quand il est après la coupa. Mais si jamais la date de la coupa, elle est arrivée, c'est-à-dire après 12 mois, et le mari l'a repoussé, stam, ou alors même à cause d'un honnête du mari, en tout cas, si le mari est responsable en tout cas du retard, il doit commencer à la nourrir. Donc on voit ici que non, l'âme, elle est birchutav, elle restera dans le domaine du père, et c'est le père qui la nourrira, et ce n'est pas le mari. Les apouké midat mishnah rishona d'etnan, igiazman, si le zman il arrive, ils ne sont pas mariés, ocholet michel ocholet trouma, elle mangera de chez lui, elle mangera de la trouma. Kamashmalan, les Olam, que non, elle est encore dans le domaine du père, et ça ne va pas être les 12 mois comme on avait dit. En fait, ça va être l'avis de Mishnah Harona, on verra cette Mishnah dans Daf Zayin Bezrat Hashem. En tout cas, nous dit la Gemara, ce qui a marqué dans la Mishnah, que Masara Av Leshlucha Baal, arrive Birshuta Baal. Alors, si finalement on avait dit que Amarav, finalement on va essayer d'expliquer le Marcokat Amoraïm, ce que je vous ai dit justement par rapport à quel dinim elle est considérée comme mariée à partir du moment où elle a été transmise au Shluchim du Baal, même si le Baal ne l'a pas rentré chez lui à la maison. Parce que normalement, la choupa, c'est un petit peu de faire rentrer la femme chez lui à la maison. Donc, par rapport à quelle à la fois on dit qu'elle est dans le reshut à Baal. Amar Rav Mesirata, le fait que le père il a transmis au shluchim du Baal, ça fait qu'elle est la colle. C'est pour toutes les halachot, pour tous les dynimes, elle est considérée comme sa femme. Chutz mitrouma, à part l'histoire de manger la terouma, qu'elle ne sera considérée comme dans le marié seulement une fois que le mari il aura fait rentrer chez lui à la maison. Enfin sous la choupa. Parce que vous vous rappelez, on avait déjà expliqué une fois que la raison de pourquoi un harous, quelqu'un qui est fiancé, ne donne pas à manger de la terouma à sa femme, c'est seulement après Nisouim. On avait dit deux raisons, c'est une marloquette. Finalement, on va voir, ça va dépendre de la marloquette. Soit parce que de peur qu'elle va prendre la nourriture, elle va donner à manger à la famille de chez son père, à son frère et tout comme ça. Et là, ça risque pas d'arriver, puisque ça y est, maintenant, elle a été transmise au shluchim du mari. Donc là, on comprend bien, hein, enfin, on comprend pas pourquoi elle ne pouvait pas manger la terouma. On avait dit qu'il y avait un autre avis, qui était l'avis de Simpon. C'est quoi de Simpon? De peur qu'il va lui trouver un moum. Ça veut dire que lui, il s'est marié avec elle parce qu'il croyait qu'elle n'avait pas de défaut. Et après, quand il se rapproche d'elle, il voit qu'elle avait des défauts. Et ça, il s'en rendra compte que quand elle arrivera et qu'elle viendra sous la coupa et qu'il se mariera vraiment avec elle. Donc c'est pour cela que pour l'instant, il ne peut pas lui nourrir lui donner à manger de la terouma, parce que peut-être qu'il va lui trouver un défaut et que le mariage va être annulé, mais carte out. Et donc on ne peut pas pour l'instant lui donner à manger de la terouma, elle n'est pas connaître elle, donc on ne peut pas lui donner à manger de la terouma. Donc en tout cas, nous dit la Gemara que d'après Machloket, d'après Rav, Messirata la kol chutz terouma, d'après Rav Assi, Afle terouma, lui il pense que, même par rapport à la terouma, parce que lui il pense comme le deuxième avis, c'est-à-dire que la raison pour laquelle un Harous ne donne pas à manger la terouma, c'est pour ne pas donner à manger à ses frères. Et là, vu qu'elle a été transmise au shluchim du mari, donc elle ne risque pas de donner à manger à ses frères. Continue la Gemara nous dit, et Ravuna, les Ravasi, il a objecté Ravuna Ravasi qui a dit que même pour la terouma, elle est considérée comme mariée. Il y a marqué dans la Mishnah, la choupa, c'est une autre Mishnah, une autre braïta qui nous dit que c'est le moment de la choupa. C'est un autre Mishnah qui nous dit la choupa, jusqu'au moment de la choupa. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que seulement la choupa, c'est pas le moment où il a transmise au shlichim. Amar le Rav, il a dit Rav, je t'ai déjà enseigné plusieurs fois. Ravuna et Chia, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Lotizlu batar ipra. N'allez pas avec des mishnayot qui peuvent être renversés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des mishnayot qui peuvent être interprétés dans les deux sens. Il y a Chol les chinouillés les rouges. Je peux très bien vous répondre que Zuhik Nisat à la choupa.
quand le père il a transmis la fille au shluchim du mari, ben c'est ça qu'on appelle la choupa. Donc il n'y a pas de contradiction entre les enseignements. Shmuel, lui, il vient, il te donne un autre avis. Il te dit que quand le père il a transmis la fille au shluchim du mari, c'est par rapport à l'Yerushata. C'est uniquement par rapport à la Yerusha qu'elle est considérée comme sa femme. Ça veut dire qu'à partir de là, si jamais le père, par exemple, lui a donné des appartements ou il a donné des biens qui sont les nirsémilogues et que la femme, elle meurt, même si jamais il n'a jamais été avec elle, il n'a jamais eu de relation avec elle, il n'a même jamais vu peut-être. Mais si jamais on l'a transmise au shluchim du mari et qu'elle meurt en chemin, et ben lui, il va hériter les biens de cette femme-là. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Maintenant, par rapport aux autres halachot, par exemple, par rapport à Achilat Teruma, par rapport à Farat Nedarim, par rapport au travail de cette femme-là, par rapport à ce qu'elle trouve, etc. Alors là, elle est considérée encore comme dans le chute du père. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Shmuel lui considère qu'elle est complètement dans le chute du père, à part pour la Yerusha. Resh Lakish, lui, te dit que l'Iktubata, alors c'est pas très clair exactement, ça veut dire quoi l'Iktubata, parce que l'Iktubata, c'est très, très général. Là, on m'a dit Ktubata Maïs, c'est quoi exactement Ktubata? Imeta Yarita, c'est-à-dire quoi qu'il va lui hériter les biens qu'elle aura fait rentrer en tant que Nirsimilog, c'est ce qu'il a dit Shmuel, ça. Aïnou de Shmuel. C'est pas notre avis, Resh Lakish. La Ravina, il explique à ma Ravina, Lomar Ktubata Me'acher Mane. C'est pour nous dire qu'à partir du moment où elle a été transmise au shluchim du mari, elle est considérée comme une almana si jamais elle divorce ou elle devient veuve à ce moment-là et qu'elle va se remarier après avec un deuxième type, et ben elle est considérée comme deuxième mariage et donc elle ne recevra comme Ktuba que Mané et plus Mataïm. C'est uniquement pour ça qu'elle est considérée comme mariée lorsqu'elle a été transmise au shluchim du mari. Ça, c'est l'avis de Resh Lakish selon l'explication de Ravina. Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina d'Amret Arvayou, eux, ils expliquent comme Ravasi, c'est-à-dire que la colle a la terouma. Même pour la terouma, on va considérer que leur mariage, que le fait qu'il a transmis le shluchim, eh ben, elle est considérée comme mariée. Donc là, on va objecter, Métiv, il y a marqué dans une braïta. Alacha avim shlucha baal, il y a marqué dans une braïta, apparemment, quelque chose qui a l'air d'aller contre les Amoraïm qu'on a vus. Puisque pour l'instant, encore une fois, si on récapitule les avis d'Amoraïm, on a vu pour l'instant un avis qui dit que lorsque le mari transmet la femme, lorsque le père transmet la femme au shluchim du mari, alors là, elle est considérée soit, d'après un avis, c'était pour toute la lachot, sauf la terouma, ça c'est l'avis de Rav, soit l'avis de Ravashi de dire que même pour la terouma, soit l'avis de Shmuel pour dire pour rien à part pour hériter les biens qu'elle a rentrés dans la ketouba, ou soit l'avis de Resh Lakish qui dit pour rien, mais juste uniquement pour ça, pour dire que pour un prochain mariage, elle va recevoir Mané et non pas Mataï. Donc ça, ce sont les avis qu'on avait vus pour l'instant. Donc Agma va objecter sur tous les avis, ce sont les avis de Shmuel. Alors on dit Agma, Allah ha'av im si jamais le père il est parti avec les shluchim du mari. Alors, ou alors que les shluchim du père ont été avec les shluchim du mari. C'est-à-dire que finalement, la fille, elle n'a pas entièrement quitté la maison du père. Oh, ou alors que le mari, il est venu la chercher et le père, il est parti avec eux. Et elle avait en chemin un khatser qui lui appartenait à elle. Et elle est rentrée dans ce khatser-là pour dormir, mais pas en tant que mariage, pas pour avoir de relation quoi que ce soit. Enfin, même si la ketouba, c'est-à-dire que les biens de Nirsimilog, ils sont déjà envoyés dans la maison du mari, et ben elle n'est pas encore considérée comme mariée. Et il ne les hérite pas. Meta, si jamais elle meurt, Avia Yorcha, c'est le père qui hérite. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le père il est là, et ben, on va considérer que c'est le père qui hérite. Non, par contre, Masara Av les si jamais le père il a transmis au Shluchim du Baal. Même s'il est marié. Et ben justement, c'est ça, ils ont fait que les Kiddushin, et pour l'instant, le mari il est parti chercher, ils n'ont pas encore été à la Choupa. Ils n'ont pas encore fait la Choupa. Maintenant, Masara Av les si jamais le père il a transmis au Shluchim du mari, le père il a transmis au shluchim du mari, ou alors Masro, les shluchim av, les shluchim bal, les shluchim du père ont transmis au shluchim du mari, donc ça c'est comme la choupa presque, on avait dit, ou alors que le mari il est venu la chercher et qu'ils ont dormi dans un champ qui appartient dans un khatser qui appartient au mari, au chez Aïtalo khatser bader, il avait lui, le mari, un khatser en chemin. Venichnesa les Shum Nisuin, et ils sont rentrés là-bas, les Shum Nisuin pour justement en tant que mariage, pour dormir ensemble par exemple. Enfin, le plus Ktubata Bebet Avia, même si la Ktuba de la femme par exemple,
elle avait des biens qui sont encore dans la maison du père, et ben si jamais elle meurt, elle s'appelle déjà mariée, et donc maintenant c'est lui qui va hériter. Ktubata, Afalpi, Ktubata, Afalpi, Ktubata, Bevetavia, Baala, Yorsha, c'est le mari qui va hériter. Mujagmara, Bamedvarim, dans quel cas parle-t-on? C'est les Yerushata, seulement par rapport à la Yerusha, qu'elle est considérée comme la femme de ce mari-là. Aval le Trouma, par rapport à la Teruma, En Isha Ochelet Bateruma, elle ne mangera pas de la Teruma, Achetikan Sakoupa, tant qu'elle n'est pas directement mamash rentrée sous la Choupa. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit a priori comme la vie de Shmuel, exactement. Tchouta des Koulou, Tchouta. C'est exactement comme la vie de Shmuel et aussi une Tchouta sur tous les autres avis. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer la Braïta, qu'on vient de rapporter maintenant. On a dit que Nichne Saïmo, quand elle est rentrée avec lui pour dormir chez Lol et Shem Nisouim, alors là, c'est pas considéré comme un mariage. Alors, Hagufakasha, tu t'es contredit. Ah, Martha, au début, tu m'as dit Nichne Saïmo la ligne lorsqu'elle est rentrée avec lui pour dormir. C'est parce que tu as Madé la ligne. C'est parce qu'elle est rentrée avec lui pour dormir chez Lol et Shem Nisouim. C'est pour cela que ce n'est pas un bon mariage. Ah, Stama, machin, si jamais ils n'ont pas précisé, on considère que c'est les Shem Nisouin. Et donc, ça devrait être. Et donc, c'est comme si c'était une roupa. Et Masefa, alors que regarde dans Masefa, tu m'as dit que quand c'est le Khatser à lui, c'est qu'il faut, pour que ce soit un mariage, il faut que ce soit les Shem Nisouin, machin que Stam. C'est chez l'eau les Shem Nisouin. Nirnesaïmo les Shem Nisouin. Ah, Stama, machin que c'est pas les Shem Nisouin, c'est Stam la ligne pour s'opposer. Donc, il y a une contradiction quand on rentre quand tu es rentré dans un Khatser privé. Est-ce que c'est les Shem Nisouin ou c'est pas les Shem Nisouin? Ça va dépendre si c'est à lui ou c'est pas à lui. Amaravashi, Stame, Katane. En fait, on parle que d'un cas Stam où ils sont pas rentrés, ils n'ont pas précisé pourquoi ils sont rentrés. Et on dit juste que Stam Khatser Dida, quand c'est le Khatser qui appartient à la femme, de manière Stam, la ligne, c'est pour dormir. Stam Khatser Didé, tandis qu'un Khatser à lui, Stam, c'est les Nisouim, c'est pour les Nisouim pour se marier. Alors peut-être qu'on va juste terminer ce point-là. Tana, il y a marqué dans la braïta qu'on a citée juste avant, que Massara Av, les Shtuché Baal, si jamais. Non, c'est une autre braïta en fait. C'est une autre braïta qui va parler aussi du cas où le père a transmis la fille au Shtuchim du mari. Alors, Massara Av, les Shtuché Baal, si jamais le père il a transmis la fille au Shtuchim du mari, et que donc elle est considérée comme Nessoa, ou pas par rapport à si jamais elle a fait Znout. On sait que si jamais elle est Aroussa et qu'elle fait Znout, eh ben elle est Chayevet Skila. Tandis que si jamais elle est Nessoa, elle est Chayevet Henek. Zinta, si elle a fait Zout, le Diagma a résolu Bechenek. Elle est Bechenek. Ça veut dire qu'elle est considérée comme mariée par rapport à ça. Menan et Médon, c'est ça. Amaravami Bacham, Amarakha, le passage qui nous a appris, Liznot Bet Avia. Ce qu'il a, il est seulement quand elle a fait Zout dans la maison de son père. Et là, elle n'est plus dans la maison de son père. Prat, les Shemassar, les Ahab, les Shnuchea Baal. À part le cas, ce cas-là, où le cas où la fille a été transmise au Shluchim du mari. Diagma avait Emma Prat, les Shnik Nessa la Choupa. Pourquoi tu me dis pas Shnik Nessa la Choupa? Vélo Nivala. Quand elle a été juste sur la Choupa, mais elle n'a pas eu de relation, c'est de ça qu'on veut parler. Diagma Amarava, Amarli Ami, il m'a expliqué Rabbi Ami, Ami quoi, le Chacham Ami, que Choupa. Mais Diactiva, la Choupa, c'est marqué explicitement dans le Passou, puisqu'il y a marqué dans le Passou que quand est-ce que la femme elle est chayav, ce qu'il a quand elle fait Znout, qui est Neara, Betula, Meorasa, Leish. On apprend de là, Neara, Vélo Bogeret. Seulement une Neara qui est chayav, ce qu'il a, pas une Bogeret. Betula, Vélo Beoula. Si jamais elle a déjà eu des relations, alors non, elle n'est pas avec ce qu'il a. Meorasa, fiancée, Vélo Nessoa. Alors c'est quoi Nessoa? On parle de Maï Nessoa. Si on parle de Nessoa qu'elle n'a pas eu de relation, c'est déjà ce qu'on a dit Betula. Il est mal Nessoa Mamash. Betula, Vélo Beoula. On a déjà dit Aïnou, Betula, Vélo Beoula. Et là, ce qu'on veut dire quand on parle de Nessoa, on parle de Nirnesa la Choupa, Vélo Nivala. Donc c'est marqué explicitement que quand elle est Nirnesa la Choupa, elle n'est pas considérée comme une femme qui va être Meourassa par rapport à la lacha de Chiyuskila. Donc forcément, quand le pasteur vient de te dire, il vient de te dire que même quand on l'a transmis entre les mains du mari, elle est déjà considérée comme mariée par rapport à la lacha du Chenek. Amen, amen. Bedrat Hashem. On reprendra demain. Daf, même tête, Beshiata Ishmaya. Chadak Ubaour.